次はロストレガシーを紹介します。Très bien. Très bien. Moi, je m'attendais à un truc moins court, tu vois. C'est une présentation. Bonjour, bonjour, je vous le redis dans une langue locale. Bienvenue sur cette Trick Track TV, chère internautatrice, cher internautateur. Comme vous l'avez compris, on parle encore de jeux japonais. Et cette fois-ci, deux petits jeux. Donc, comme on vient de vous le dire, Lost Legacy 1 et 2. Voilà. Et à mes côtés, j'ai monsieur Yannick qui vient nous présenter dans notre petite série les jeux qui viennent du Japon. Et puis Takako qui nous fait la présentatrice. Voilà, très bien. On devrait t'embaucher maintenant. Par contre, il faut parler un petit peu plus. Toi. Il faut tenir son auditoire comme ça, avec le suspense. Très bien. Tiens, ça, je vais te passer ça. Lost Legacy. Donc, si je dis quand même, un jeu de Hayato Kisagari. Ragi. Alors, Kisaragi Hayato. Kisaragi. Avec Seiji Kanai. Seiji Kanai, qui est lui la vedette. Voilà, c'est son pote aussi. Ils ont repris le principe de Love Letter avec une mécanique en plus, qui est la mécanique de fouille. C'est le monsieur de Love Letter, donc, qui est connu ici, parce que là, pour le coup, c'est édité. Ça, c'est pas encore édité, mais ça va l'être. Et c'est quoi, on pourrait dire, c'est un spin-off, non? C'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, Hayato Kisaragi est quelqu'un qui a déjà travaillé avec Seiji Kanai sur d'autres jeux, notamment sur la série des R, où ils sont partis de R pour créer RRR. C'est un jeu qui s'appelle R, vous pouvez regarder. Ça nous a posé beaucoup de problèmes dans le moteur de recherche de Trick Track. Oui, parce qu'une seule lettre. Donc alors maintenant, je vous le dis, vous mettez des petits cotes, des petits guillemets, avec tapé R, et vous allez voir, ça marche. Et en fait, les deux auteurs en fait, travaillent assez souvent ensemble. Et puis, Kisaragi a donc proposé à Seiji Kanai de créer une sorte de jeu basé sur la mécanique de Love Letter en changeant le thème et en rajoutant une mécanique de plus. Là, Lost Legacy, pour ceux qui ne causent pas bien non plus anglais, ça veut dire l'héritage perdu. Donc là, il n'est plus question d'aller envoyer une lettre d'amour à une princesse. Absolument pas. Il est question de retrouver le fameux héritage perdu qui est planqué là-dedans. Voilà. Mais on retrouve le même principe avec des personnages, une carte en main et des pouvoirs. C'est ça. Voilà. Je mets ça par le 9 cartes différentes et puis... chacune a un pouvoir différent. Alors, il y a à savoir qu'il y a... C'est ça, je vais en montrer quelques-unes pendant que... Il y a désormais deux boîtes. La première a donc été créée par Kisaragi avec Kanai. Et la deuxième, par contre, c'est le résultat de la collaboration entre toujours Kisaragi avec un autre auteur japonais qui est connu sous le nom de I Was Game. Qui est un pseudo. Qui est un pseudo et qui a créé déjà plusieurs jeux... lui aussi. Et tu me disais, hors antenne, même, sauf que là aujourd'hui on est hors antenne, on n'était pas hors antenne non plus, qu'il habitait près de chez toi. Il habite tout près de chez moi, oui. Donc j'ai la chance de pouvoir le rencontrer souvent et puis de jouer notamment avec lui. Parti avec lui, et toi aussi donc forcément, parce que vous habitez un petit peu ensemble. On vous raconte tout, parce que comme ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes, on vous recontextue tout ça. Donc là je vous ai montré quelques cartes. Tu disais il y en a 16, c'est ça? Il y a 16 cartes avec 2 sets de 16 cartes dans la première boîte, plus là, deux nouveaux sets. C'est ça, c'est un set. On peut mélanger les sets. On peut mélanger les sets. La différence entre des sets, c'est quoi? Les effets de cartes sont différents, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que des sets en plus, il y a des 8. La blague facile. Bon. Je vais nagas, comme on dit en japonais. Et en fait, donc, on peut mélanger les sets, à savoir qu'il y a des cartes qui ont des effets qui sont plus ou moins chaotiques. Et ça ne marche pas toujours dans les mélanges de sets, mais il y a des mélanges qui peuvent être intéressants. Oui, parce qu'en fait, les mélanges sont thématiques, c'est ça? C'est ça, oui. Et maintenant, si on calcule tout avec les extensions promo qui ont été distribuées dans les Game Market à Tokyo, notamment, on arrive quand même à... C'est quoi? Le Game Market, c'est un événement ludique qui a lieu dans 2 villes, principalement à Tokyo et à Osaka, et qui a lieu plusieurs fois par an, où les auteurs viennent présenter leurs jeux, principalement des auteurs amateurs, mais aussi des auteurs installés comme Kanai, comme Hayashi, etc., où ils viennent présenter leurs jeux, tout simplement. D'accord. L'équivalent de nos festivals de jeux. Oui, c'est un SN en tout petit, avec beaucoup d'amateurs.
Ouais. Il y en a aussi à Essen, il y a les Oui, professionnels, mais il y a aussi les amateurs. Bon, le mieux, c'est qu'on vous montre à peu près comment ça se joue. Là, il faut savoir que cette édition-là, donc c'est l'édition japonaise, Japonaise, oui. qu'on peut trouver dans des boutiques d'import, hein, même en France, et que, en fait, d'abord, vous trouverez les traductions des cartes un petit peu partout sur le net, y compris chez nous, normalement. Les promos Et aussi, puis- d'ailleurs, ont été traduites. Et puis sur les cartes de l'édition, il y a l'anglais. Donc si vous parlez anglais, il n'y a pas de souci. Bon, à toi la parole. Explique-nous comment retrouver cet héritage perdu Oui. et en quoi il consiste. Alors, le but, c'est de retrouver la carte, la relique sacrée. Voici la relique. Ouais. Alors, pour ce premier set, sacrée. c'est celle-là. Oui. Et donc, pour ceux qui sont habitués du jeu Love Letter, vous allez comprendre que la mécanique est très très simple. Comme dans Love Letter, on distribue une carte à chaque joueur. Oui. À son tour de jeu, le joueur va prendre une deuxième carte de la pile, Oui. en jouer Regarde une, ce qui se passe. voilà, en jouer Choisis une, une. appliquer l'effet, Oui. et on continue ainsi Et on est jusqu'à ce obligé, que hein. la pile soit terminée. Ouais. La seule petite différence, c'est que le but du jeu là n'est pas forcément d'éliminer tout le monde, Ouais. mais de retrouver, si on n'a pas été éliminé, Cette de fameuse retrouver la carte. relique. Ouais. Voilà. Qui est donc passée dans la partie entre les mains d'un ou plusieurs joueurs, Voilà. et qui a été posée, soit restée dans une main, soit posée ailleurs. Oui, et cet ailleurs, justement, c'est ce qu'on appelle les ruines, Oui. qui est une mécanique qui a été ajoutée par rapport à Love Letter, où en fait on a au départ une carte qu'on appelle Iseki en japonais, les ruines, Oui. qui est posée à côté et qui est face cachée. En termes de jeu, c'est une défaut, ça, Voilà. vous l'aurez compris. À savoir que les ruines vont pouvoir éventuellement être démultipliées. On donc va le pouvoir refaire, se hein, parce que là, moi, j'ai retrouver, j'ai l'héritage, donc voilà. ça peut être l'héritage. Voilà, et en fait, une fois que toutes les cartes sont épuisées dans la pile, on va passer à une deuxième phase, pour les joueurs qui sont encore en jeu, qui est la phase de fouille. Ouais. On va essayer de trouver justement la relique perdue, soit dans les ruines, Ouais. soit dans la main d'un autre joueur. D'accord. Donc voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. C'est Juste sympa. une chose qui est importante, c'est que sur les cartes, il y a un numéro en haut à Oui. gauche qui indique en fait l'ordre de priorité pour la phase de fouille. C'est-à-dire que le joueur qui aura la carte 1 Mhm. pourra, avant les autres joueurs, Ouais. fouiller. Voilà. Donc avoir une chance de gagner plus vite. Donc, en fait, on a un rang de que les fouille qui permet de... Voilà. Si le premier joueur ne trouve pas le On fameux- passe au joueur qui a la carte voilà, s'il ne trouve suivante. pas non plus, ou, etc. Et si voilà. personne ne trouve, C'est qu'il y a eu un problème dans le jeu. C'est que quelqu'un n'a pas compris quelque chose. bon, j'en remets celle-là, on mélange. On mélange et on distribue. Donc au début du jeu, on va mélanger le paquet. Alors je mélange comme une tanche, mais vous me pardonnerez. Il faut que je prenne des cours de mélange. Les 16 cartes, c'est pas beaucoup. Même. Non, je distribue une carte à On peut chacun, je faire pose le- la pile au donc milieu sans prendre et je ça pose en main. une carte qui représente les ruines, alors qu'en général on peut poser soit à côté, soit devant, peu importe. Et on va laisser Takako commencer. Tu commences? OK. Donc tu prends une carte de la pile. Et... Savoir que, comme dans Love Letter, il y a de l'élimination. Hein. Oui. On reste quand même, on peut se faire virer. Hein. Oui, et selon les sets, en fait, les éliminations sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins violentes. Je commence. Donc ce premier set, il a un nom. Le premier set, il a un nom. Est-ce que je peux voir la boîte? Tiens. Hop. Alors, le premier set, c'est Lost Legacy. Voilà, Takako. Non, ça, c'est pas les Je commence les bonnes Mhm. règles. Par exemple, honneur aux dames. Je reviendrai, tu joues sur quoi? le, je reviendrai sur le nom après. Hein. Vas-y. Je vais montrer tiens, ce que tu joues à tout le monde. Voilà, Takako vient de jouer cette carte. OK。で、なんだっけ。Et là, elle fait quoi? 馬札の将軍、 Ouais. 馬札の一番上にあるカードを見る。Donc je regarde Ouais, la première oui. carte de la Tu pile. regardes Ouais. la première carte de la pile. et je peux changer avec Avec la tienne. Faut que je change. Mhm. Et tu Et rajoutes je- celle-là. Dans la ruine ou dans le dessus? 手札とこう文字を Ah, tu la remets dessus. Donc c'est moi qui vais la piocher, donc tu remélanges. Non, on remélange. Ouais. Et on remélange. Oui. Mhm. Je pioche donc. Alors, moi je vais jouer celle-ci,
qui est une recherche. Donc je vais Oui. aller dans la ruine, Mhm. je vais regarder une des cartes. Bon, là, en Il y en a l'occurrence, il n'y en a qu'une. Mhm. Et puis, soit je la garde, soit je l'échange avec la carte que j'ai. Alors, je la regarde. Non, je vais la laisser. D'accord. Ouais, je vais la laisser parce qu'elle est bien. Donc, il y a une carte, Alors je vais sa jouer carte. là. La fille du destin. Exactement. Ouais. Ouais. Donc si cette carte est vue alors que je l'ai en main, je suis directement éliminé du jeu. Donc autant la jouer, même si elle est pratique, parce Oui, que ça te c'est fait peur, hein, ouais. T'as les chocottes. Voilà, manque de courage et je me suis débarrassé de cette carte. Et donc, quand tu la joues, il se passe rien d'autre sinon. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok. Mais c'était un rang 1, c'est-à-dire que ça permet quand même d'aller fouiller le premier. Voilà. Mais oui, quand on a une copine sympa, mais c'est dangereux. Est-ce que je peux avoir l'autre boîte? Parce que les règles ont été mélangées. Merci. Oui, Donc tu vas chercher. Oui. Tu vas donc Oui, Ah, aussi ça, c'est voir une la recherche. fiche. voir. Oui, tu vas voir, elle est bien. Ah, ah. Ça m'arrange pas que tu l'aies vue non plus, mais et tu la gardes. C'est dangereux, hein, attention, méfie-toi. Tox, c'est de l'intox que je fais. Oui, On a le droit je de ne change causer. pas. D'accord. Non, tu Finalement, la laisses tu la aussi. prends pas. Ouais. Là, non, on est deux à savoir. Alors. Oh, ben alors là, on va faire un petit truc. Je vais jouer une vieille carte. J'ai trouvé une vieille carte qui va me permettre d'aller prendre la carte sur le dessus de la pioche et puis de la regarder, de la placer dans la ruine et puis de mélanger toutes les cartes de la ruine. C'est ce que je vais faire. Oula, oula. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Ok. Maintenant, tu ne sais plus où elle est. Et moi non plus, en fait. Je vais faire la même chose. Donc, vous avez vu, au fur et à mesure, on essaye d'obtenir des informations sur des cartes et d'essayer de se souvenir d'où elles sont. Oui. Et c'est pas toujours aisé. Ok. Je joue ça. Mhm. Je vais voir la carte de Ah ah, Yannick. oui. Et tu... Et si cette carte est X, Mhm. Oui. Je suis éliminé. Oui. Ah oui. Oui. H. C'était pas un X. Ouais. C'est à toi. Ah bah tiens, justement, puisqu'on en parle. Oui, alors du coup, non. J'ai vu qu'il y avait des cartes qui tuaient les X. Je ne savais pas. Du coup, ça fait rien, parce que ça Non. fait que des trucs quand on l'a en main. Donc, je la joue, mais il n'y a pas d'effet. Puis je préfère garder celle-là, que personne n'a vue. Donc je vais faire l'action de jouer la carte de recherche. Je J'ai vais vu qu'il y a pouvoir pas mal de cartes qui permettent d'aller voir des cartes. choisir une carte dans les ruines et éventuellement l'échanger avec ma main. Et là, c'est fini, il n'y a plus de cartes. Donc je l'échange avec ma main et je la pose là. Il reste une carte. Il reste une Ouais. carte. Ok. Je Donc, je finis. Nico, tu termines. Et là, il faut regarder le visage des joueurs, histoire Oui. de... Ah, Je joue ça. Comment ça marche? tu sais pas ce que Carte c'est X. Ah oui, non, elle fait rien Elle fait quand rien, tu la ça. joues. Elle fait rien. Elle fait rien quand tu la joues. C'est une Ok. carte qui fait quelque chose quand tu l'as en main. Oui, et qu'elle est et que les- découverte. et que les autres... c'est un ok. piège, en fait. Donc Voilà, c'est un piège. on a terminé la pile. Ouais, il y a Donc plus de maintenant, cartes. on va passer à la phase de fouille. Alors, la carte 1 est déjà jouée. Oui. Carte 2 est jouée. Oui. Quelqu'un a la carte 3? Non. Oui, moi. Donc je vais jouer la carte 3 Oui. et je vais aller chercher une carte dans les fouilles. Alors, ce qui est bien, c'est que je sais où est la carte. T'es obligé d'aller dans les fouilles? Dans les fouilles ou chez un joueur. Ah oui. Mais comme je sais où elle est, je
je vais prendre celle-là, et voilà, C'est j'ai trop facile. trouvé. C'est trop facile. Oui, je l'avais en main pendant quelques tours, donc C'est vrai. facile, ouais. Et oui, moi je voulais faire Ouais. croire que je l'avais en main, mais c'était idiot parce que de toute façon, forcément, quelqu'un d'autre. Tout le monde savait où Je elle gardais était. ce piège-là en main, histoire de faire péter quelqu'un. Donc vous avez vu dans cette partie, il y a quelques cartes, donc ça tourne très vite. Et donc chaque paquet en fait va mettre une ambiance particulière. Très Là, on est différent. dans un paquet, comment dire, petit piège Ouais. et recherche. Échange de cartes, déplacement pour essayer de voir le plus de cartes possible avant la Avec fin pas de la mal partie. de mécaniques qui permettent d'aller voir les cartes qui sont dans les ruines, etc. Voilà, Alors que dans d'autres sets, on va plus il y a des choses plus tomber sur de l'élimination directe, un peu à c'est la ça. Love Letter. Plus méchant. ou, ouais. ouais. C'est, Donc, si selon tu les fais sets, ça, tu il y a vas de mourir. plus ou moins de chaos. Bon, je pense que la chance fait toujours partie du jeu, c'est important. Et à savoir qu'il y a aujourd'hui. Tu savais où elle était Oui, elle avait Ouais, vu j'ai maman. vu. Ouais. Toi, tu l'as vu. Il y a que moi qui l'ai pas vu en plus alors. Ouais. Il y a 6 sets Moi de j'étais dans cartes. mon coin en essayant de dire ils vont tomber dans mon piège, mais Non. non. Et je savais pas où était la carte. C'était le seul à penser que tu avais Oui, c'est créé ça. un piège. Mais maintenant, il y a 6 sets de cartes. Je sais que pour Osaka, donc en mars, Ouais. cette année, il devrait y avoir un nouveau set promo, puisqu'il y a 2 sets qui ont été Alors oui, distribués. dans une boîte, on a 2 sets. 2 sets on est différents. d'accord. Donc il y a Ouais. 32 cartes. À savoir que même la deuxième, donc, qui est considérée comme une extension, peut aussi se Oui, jouer. c'est pas une extension. Oui, de c'est un façon. 2. C'est un 2 quoi en fait. Exactement, Ouais. exactement, ouais. Avec un créateur différent, puisque iOS Game a remplacé Seiji Kanai pour le coup. Ouais. Et les 2 sets de promo. Bien que Senji Kanai soit toujours sur la boîte, le nom de la Ouais, boîte. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que il reste D'accord. l'auteur Mais ils sont principal. potes, du c'est jeu. ça Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Bon, on imagine qu'on peut faire plein de choses avec ça. Donc voilà, vous voyez ce que c'est, Lost Legacy. C'est vraiment à la fois très proche de Love Letter. On Oui. retrouve le mécanisme central, le moteur qui est le même, avec des sensations un petit peu différentes et toujours du jeu super rapide, où on enchaîne les parties, effectivement. Oui, c'est très avec, court. ouais. un peu de chance, et puis voilà. Et Ça, puis- c'est le set gentil. Ouais. Après, vous avez Puis le set peut-être méchant. préciser que les illustrations donc, sont toujours de Oui. Noboru Sugiura, Oui. donc, qui est le. Qui dit que les l'illustre- avis sont assez divisés. Moi, je suis un fan absolu. Moi aussi. Mais voilà, donc je milite toujours pour que les éditions francophones reprennent ces illustrations. Et pour Lost Legacy, les illustrations sont quand même très très différentes de celles qu'on a pu voir sur les autres jeux de Seiji Kanai, Oui. notamment Love Letter, mais aussi d'autres comme des jeux qui sont sortis récemment en anglais, My Star, Cheat Image, etc. Ouais. Voilà, vous avez tout compris. Merci Yannick, merci Takako. On va se retrouver dans une prochaine Treat Active. Oui. Et on parle d'un autre jeu, Un autre jeu, oui. japonais aussi. Aussi, Eh ben, apparemment. on fait Ouais. ça tout de suite, quasiment très bientôt. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.